Méditation du 20 avril. Consultez les morts. Le roi lui dit « Sois sans crainte ». Mais que vois-tu ? La femme dit à Saül, je vois un être divin qui monte de la terre. 1 Samuel 28, le verset 13. Dans sa détresse, Saül a consulté une sorcière. Précisément, celle qu'il avait éloignée de la région, mais pas de son cœur. Connaître ce qui est juste et le condamner ne remplace pas le fait de faire ce qui est juste. Quand les difficultés vous assaillent, tournez-vous vers Dieu et ne dépendez que de lui seul. Tout autre recours vous mènera au désastre. Dieu interdit le spiritisme, la sorcellerie, la divination, la consultation des morts et tout ce qui relève de l'occultisme. Deutéronome 18, les versets 9 à 14. Il n'a pas répondu à Saül, voir 1 Samuel 28, le verset 6, parce qu'il n'aurait pas aimé la réponse divine, ou bien sachant que Saül n'accepterait aucun message contraire à ses idées. L'Éternel a préféré se taire et le laisser récolter les conséquences de ses actions. S'il avait eu une attitude humble, Dieu aurait transformé ses fautes en tremplin vers le succès. Mais dans sa rébellion, Saül a consulté un médium spirit pour parler avec Samuel qui était mort des années auparavant. Samuel, son mentor et guide, avait fait plusieurs prédictions à Saül au cours de sa vie, ce qui lui avait procuré une grande joie au début de son règne. Mais quand le pouvoir et le despotisme l'ont envahi, son respect pour les conseils divins a progressivement diminué. Accablé par le silence céleste, il a cherché à tout prix une réponse favorable. Ceux qui pratiquent l'occultisme ont Satan comme source d'information et Dieu ne leur révèle pas sa volonté. Il a ses propres moyens d'information, la Bible, son Fils, le Christ Jésus et son Saint-Esprit. Certains soutiennent que Saül a manifestement parlé à Samuel car ce dernier lui avait révélé ce qui allait se passer. Si Samuel, alors déjà mort, avait parlé à Saül, cela aurait été de la part de Dieu, mais la Bible le dit clairement. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel. Alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. 1 Chronique 10, les versets 13 à 14 dans la version Louis II. Pourquoi serait-il mort s'il avait consulté Dieu ? Y a-t-il au monde sentier plus lugubre que celui de l'homme qui obstinément repousse l'Esprit de Dieu pour n'en faire qu'à sa tête ? Y a-t-il un esclavage plus terrible que celui que fait subir le pire des tyrans, l'égoïsme ? Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.